J'ai commencé à faire un début de 5e, je me suis fait virer. L'année d'après, j'ai commencé à faire la 4e, je me suis fait virer. Je me suis fait virer de 7 collèges, j'ai fait 7 collèges dans une année. J'ai pas trop choisi en fait, on m'a proposé ça, j'ai dit ouais directement. Aucun collège m'acceptait. Donc j'ai arrêté les cours. Je suis resté à la rue et voilà. Quand tu vois que tu as tous tes collègues qui décrochent, toi aussi tu vas décrocher. Rester de 8h30 jusqu'à 17h30 le soir sur une chaise, c'était pas mon truc. On ne donne pas forcément une bonne image de nous. Mais après aussi, ils ne cherchent pas à savoir pourquoi c'est comme ça. Mais si on ne nous aide pas, pourquoi nous aussi on va s'améliorer d'un côté? J'ai la volonté de sortir de ça et j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à sortir de ça. Je suis arrivé ici par le biais du CIO et de la mission locale. L'éducateur il m'a dit va voir à ICAM si ça va te plaire. Ici j'ai remarqué les profs qu'on a, ils ont une bonne relation avec les élèves. Et donc on peut parler avec eux comme si c'était un collègue à nous. Et donc ça fait on bosse plus. Parce que déjà quand tu peux tutoyer quelqu'un, ça veut dire que tu peux rigoler avec lui. Alors qu'au lycée c'était impensable de rigoler avec un prof. Avoir 24 heures d'atelier par semaine, déjà c'est pas mal. Puis on est avec des professionnels, donc on est bien instruit dans le métier, quoi. T'as un problème quelque part, ils t'aident. Ils vont pas te laisser, ils vont t'aider. Même si tu n'y arrives pas, ils vont persévérer jusqu'à ce que tu arrives à le faire. Ça me plaît et en même temps ça m'occupe. Donc je peux pas m'amuser à droite et à gauche. Tu vois, Au début j'ai bien galéré. Moi je trouvais ça intéressant quand même. J'apprends des choses que je pensais pas apprendre un jour. Quelque part où t'es pas bien, tu vas pas vouloir y aller. Mais ici, vu que t'es bien, une bonne ambiance et tout ça, t'as envie de venir. T'as envie de bosser, envie de montrer que voilà. Moi plus tard je voudrais continuer dans ce métier. Quand je vois des gens qui travaillent dans ce métier, qui ont un boulot, une maison, une famille, qui touchent des sous, qui n'ont pas de problème avec la justice, tout ça, je me dis ouais, pourquoi eux, pourquoi pas moi? Après avoir reçu ce diplôme, si je l'ai, je voudrais continuer, faire un bac pro en alternance. Ouais, que je commence à mûrir. Pas encore totalement, mais ça vient petit à petit. Après ça peut rester fragile encore. Ici aussi il y a des élèves, la plupart ils ont été comme moi. Donc on se dit il manque juste une étincelle et tout s'allume. Notre parcours c'est notre parcours et il n'y a pas de... On a fait des erreurs dans la vie. Après je dis ouais, une vie comme je vivais avant, non. Une vie d'aujourd'hui là comme je suis là, ouais. Même si j'ai fait des erreurs avant, j'ai trouvé cette école et j'essaie d'avancer. Et vraiment l'avenir elle est à l'école. Hein. Une école de production, c'est la possibilité pour des décrocheurs scolaires d'avoir un projet professionnel et d'apprendre un métier. Chez nous, à l'ICAM, ils apprennent le métier d'usineur. On les prépare au BEP productique. À la fois apprendre à usiner sur machine traditionnelle, tourner et fraiser. Et ensuite, nous avons le CAP de serrurier métallier. Il les prépare à manipuler de la tôlerie fine et à réaliser des ouvrages mécano-soudés. C'est une école de production qui forme des personnes manuelles, qui aiment le métier du manuel et mécanique. Je suis venu visiter et j'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai fait les tests, tout ça et ça a super bien marché. Lorsqu'ils arrivent, ils n'ont jamais approché le monde industriel. C'est de les mettre en exercice, d'avoir le droit à l'erreur et de les accompagner vers la réussite. Dans 35 heures de travail, il y a 8 heures de cours par semaine. Et le restant, c'est que de l'atelier, donc c'est que de la pratique. Donc là, on connaît, on apprend le métier, mais de A à Z. Et c'est ça qui est bien. On ne peut pas dire que c'est scolaire ici. C'est de la production, c'est du toucher avec la matière. Oui, c'est un métier. Il y a des maths, il y a des cours théoriques, tout ça. Mais c'est surtout la production, la pratique qui est mise en valeur ici. L'école de production est intégrée à l'ICAM au sein de l'école d'ingénieurs, ce qui est une particularité.
mais qui est une chance puisque ça permet de mixer les publics. C'est un public que l'on peut mettre en parallèle avec ce que l'on va retrouver dans l'industrie, puisque dans l'industrie on aura des cadres dirigeants, des techniciens et des opérateurs, et tout ce monde apprend à travailler ensemble. Et c'est ce que nous réalisons à l'ICAM, puisque nous arrivons aussi à mettre en place des soutiens scolaires et des rencontres. Nos élèves ingénieurs réalisent des soutiens auprès de nos publics de l'école de production. Et je suis à l'ICAM de Lille. Quand j'aurai terminé, je veux partir en bac pro. Et on a des liens avec les ingénieurs. Ils nous aident à faire des exercices pour évoluer et après passer notre BEP en fin d'année. L'écrit, le français, tout ça, c'était pas mon truc. Moi, tant que je touche pas, j'arrive pas à lier les choses à la vie. Comme pareil ici, mais on lit les choses, quoi. C'est du concret, on fabrique quelque chose qui ne va pas à la poubelle. Dans les lycées pro, toutes les pièces, que ce soit plomberie ou quoi que ce soit, ils font des pièces où ils soudent, mais après ça part à la poubelle. Que ici, c'est pour des clients. Il y a un avenir pour les pièces qu'on fait. C'est ça qui est beau. Les pièces sur lesquelles les jeunes travaillent sont des pièces usinées, fabriquées pour l'industrie. Puisque pour fonctionner, une école de production doit avoir un budget, réaliser un chiffre d'affaires, et en l'occurrence, à l'ICAM, nous travaillons pour les industriels pour fonctionner. Il y a des fois sur les routes, on voit des capteurs pour calculer le poids du véhicule, la vitesse, tout ça. Ça, c'est ici que ça s'est fait. C'est super. Les jeunes participent à la fabrication des pièces pour l'industrie, donc des pièces qui sont vendues aux industriels, mais de ce fait, leur pédagogie est gratuite. On a rapproché géographiquement des gens qui sont socialement différents, qui n'ont pas du tout eu les mêmes parcours, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut réussir à faire la rencontre. Ici, c'est des personnes qui sont en difficulté scolaire. Et de l'autre côté, l'ICAM, l'école d'ingénieurs, c'est des personnes qui sont, ou bien au contraire, pas en difficulté scolaire, qui veulent continuer. Et c'est ça qui est bien, c'est que les ingénieurs viennent en aide aux jeunes d'ici. Un élève étudiant en 5e année qui est en mémoire scientifique va avoir besoin des compétences de tourneur-fraiseur d'un élève de l'école de production et puis ils vont travailler ensemble. Au-delà du matériel, il faut des personnes. Il faut recruter et c'est très long de recruter pour une école de production parce qu'on cherche des personnes très rares. Ils doivent vraiment incarner le projet. Ça ne suffit pas d'être tous les jours les mains dans les machines. Ils doivent, dans leur discours, lorsqu'ils en parlent, sentir qu'il se passe quelque chose de nouveau, quelque chose de différent dans l'école de production. L'accompagnement, c'est tous les formateurs qui sont à l'atelier. Et l'accompagnement, c'est tous les jours. On a des affinités plus ou moins, on s'entend bien avec. Donc automatiquement, ça rentre un peu mieux, quoi. C'est tout bête, hein, mais un prof au collège qui a 30 élèves, le jeune il va demander une question, le prof va dire oui ou j'ai pas le temps, le jeune il va zapper. 6 formateurs pour 24 élèves, donc là c'est du luxe comme pas possible. On a besoin d'aide ou quoi que ce soit, ni une ni deux, les formateurs sont là. Ouais. Notre grande réussite, c'est de voir nos jeunes qui étaient décrocheurs obtenir à près de 90% le diplôme BEP et 100% pour le CAP et ensuite continuer en bac pro. Une école de production, c'est un dispositif expérimental. Il y a très peu de reconnaissance au niveau institution publique. Un dispositif fragile d'un point de vue financier. Les projets pour le groupe ICAM, c'est d'avoir une école de production sur chaque site. Actuellement, il y en a une à Toulouse et une à Lille.